banc du bateau le moment d'écarquiller les yeux pour peut-être quelques dernières surprises en termes de faune. Il y a des goélands au repos sur les cailloux. Il y a du cormoran en cime de rocher. Il y a probablement des huîtres épis qui se cachent. Ceci dit, ils sont bien discrets, on ne les entend pas. Et sachez-le, quand la mer descend, c'est ici un des reposoirs favoris pour les phoques gris. S'ils sont calés sur les marées, les phoques gris. Moi, je vous ai parlé des huîtres épis qu'ont le restaurant à marée basse et l'hôtel à marée haute, parce qu'ils sont pataugeurs, ils n'ont pas les palmes. Le phoque, c'est exactement l'inverse. Le phoque, il a la nageoire arrière qui lui permet vraiment d'être très souple dans l'eau. Donc lui, c'est restaurant à marée haute et sieste à marée basse. Et la sieste du phoque, elle peut être sacrément démonstrative, parce que si les conditions lui plaisent, le phoque, il se laisse déposer sur un caillou au début de la marée. Et puis ça dure 6 heures, le temps de la marée basse, puis ça dure 6 heures le temps que ça remonte, et ça fait une sieste de 10 heures sur le même caillou, des fois perché à 6-7 mètres de hauteur, parce qu'ici le marnage il est quand même impressionnant. Et dans ce cas-là, vous avez un bestiau qui est totalement mimétique, grosse couche de graisse étalée dans les cailloux. Ça fait 250 kg si c'est un gros mâle, ça fait 150 kg si c'est une femelle. Ils sont une trentaine d'individus adultes en moyenne ici, les phoques gris, et ils se reproduisent, ils mettent bas, alors je parle des femelles bien sûr. La mise bas, ça va se passer en fin d'année, cadeau de Noël, entre octobre et décembre. Il y a des blanchons qui naissent ici, il y a des bébés phoques, une trentaine sur ces dernières années, une trentaine de naissances par année. Et c'est un beau score pour toute la population de phoques gris du Grand Ouest, parce qu'il y a 20 ans, on ne dépassait pas 3 naissances par an. Donc, vous voyez, l'archipel des Sept-Îles leur plaît sacrément. Les êtres à plumes, ils sont bien, les êtres à poils aussi. Et nous, visiteurs de passage, on n'a plus qu'à se régaler de tout ça. Et pourvu que ça dure, on croise les doigts pour que, notamment dans les lieux environnants, il n'y ait pas de projet trop impactant. Je pense notamment à ce qui pourrait se produire à droite.